Tout de suite, c'est les infos. Toute l'actu sur Monaco-Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, grisaille, voire même un peu de pluie pour ce mercredi matin sur Monaco-Menton et le littoral de la Côte d'Azur. Des éclaircies pourront revenir cet après-midi avec toujours de la douceur. Jusqu'à 15 degrés, il fait 11 de suite à Roquebrune-Cap-Martin, 10 à la Turbie. C'était la météo sur Énergie avec La Trégo, votre restaurant les pieds dans l'eau. Port de Plaisance, Cap d'Aille. Une deuxième rencontre en 3 jours après le nul de dimanche soir 3-3 au Parc des Princes. Monaco et Paris se retrouvent à nouveau ce mercredi, cette fois au Louis II pour un match en retard de la 15e journée de Ligue 1. Les Rouges et Blancs espèrent bien cette fois l'emporter face au PSG, quelque peu déstabilisé et en recherche d'équilibre. En cas de victoire, l'ASM se hisserait à la 4e place du championnat, à 1 point du podium. Coup d'envoi à 21h et peut-être sans Slimani. Touché à la cuisse, une décision devrait être prise aujourd'hui sur sa participation à cette rencontre. Monaco n'est évidemment et malheureusement pas épargné. L'an dernier, 113 femmes ont été admises à l'hôpital Princesse Grace après avoir déclaré avoir subi des violences, pour la plupart physiques, mais toutes n'ont pas été commises en principauté. La justice a de son côté ouvert 33 procédures pour des cas de violence. Pour l'instant, il y a eu 4 condamnations, 2 ordonnances de protection et 10 affaires classées sans suite. Vous trouvez le détail et tous les chiffres sur dfm.com à la rubrique publication. Nouvelle rechute probable demain pour la 6e journée de mobilisation nationale contre la réforme des retraites. En attendant, hier, les profs se sont mobilisés à Menton, au lycée Curie, au collège Morois. Mobilisation aussi à Beau-Soleil devant le collège Bellevue. Sur les rails, le trafic s'améliore encore un peu ce mercredi. 80% des TGV et TER en circulation au 42e jour de grève à la SNCF. Il a tout raflé aux Golden Globes et se prépare pour les Oscars. 1917 de Sam Mendes débarque au ciné aujourd'hui pour nous plonger dans l'enfer des tranchées de la Première Guerre mondiale. Un film un peu particulier puisqu'elle a été tournée en plan séquence, une seule et unique prise sans montage, d'une durée de 2 heures. Le réalisateur avait déjà utilisé cette technique dans certaines scènes de Skyfall et de Spectre, les 2 derniers James Bond. Et cette fois, le défi était gigantesque. Je ne pouvais rien changer. Impossible de raccourcir une scène, de couper un dialogue, de modifier le rythme au montage. Bref, je ne pouvais plus faire grand-chose à part avec la musique et les bruitages. James Bond, c'était difficile, mais avec cette saga, c'était un peu comme être le général d'une armée. Sur 1917, j'étais plutôt un petit soldat, littéralement. Alors oui, c'était le plus grand défi cinéma de toute ma carrière, et de loin. Une interview de Bertrand L'Aiguillon également dans les ciné de Monaco et de la Côte d'Azur aujourd'hui. Une belle équipe avec Cadmera, donc coach de foot féminin, et le retour de The Grudge dans un remake encore plus flippant. Voilà pour votre actu. Il est 8h34 pour début de journée avec Manu dans le 6-9 sur Énergie.